Merci à tous d'avoir eu leur caméra prête pour capturer ces créatures insaisissables et majestueuses. Sans ces preuves, personne n'y aurait cru. D'une colonie de vers marins formant une seule entité géante à une créature que nous serions chanceux de voir une fois par décennie. Voici 15 créatures que personne n'aurait cru sans être filmées. Numéro 15. Le gorille de la rivière Cross, plus communément appelé gorille d'eau argenté. Ces bêtes insaisissables vivent dans les montagnes, les hautes terres et les forêts africaines. Comparé à son homologue, le gorille occidental, le gorille de la rivière Cross, est nettement plus petit dans toutes les dimensions, notamment le crâne, la mâchoire, les mains et les pieds, ce qui lui enlève certains des avantages des gorilles sauvages. Ce sont des créatures sociales qui mangent des fruits, de la flore et de la végétation. En raison de leur taille, ils sont une cible fréquente du braconnage et sont extrêmement menacés. En plus de la déforestation et de la perte d'habitat, de nombreux prédateurs ont également contribué au déclin rapide de cette espèce au cours des 20 dernières années. Bien que de gros efforts aient été faits pour éradiquer le marché du braconnage, les pièges destinés à d'autres créatures continuent de les capturer accidentellement. Et bien sûr, les braconniers ne les libèrent pas. Une prise reste une prise. Si de l'argent peut être gagné, peu importe la méthode. Numéro 14. Les adax blancs. L'adax est une sous-espèce mythique d'antilope qui fascine autant par son apparence que par son aura spirituelle. Aussi appelée antilope blanche ou antilope à cornes torsadées pour des raisons évidentes, ces magnifiques créatures sont en danger critique d'extinction. Il n'en resterait que 3 à l'état sauvage, et ce n'est pas une plaisanterie. Croyez-le ou non, ce nombre extrêmement faible ne scelle pas forcément leur destin. Environ 2000 adax sont protégés dans des zoos ou des ranchs à travers le monde. Certains sont vénérés, d'autres soigneusement préservés. Les mâles pèsent généralement entre 100 et 140 kilos, tandis que les femelles sont légèrement plus légères. Ils mesurent entre 95 et 115 cm au garrot, et cela sans compter leurs cornes. Selon leur taille, ces créatures peuvent atteindre jusqu'à 180 cm. Les cornes présentent généralement entre 1 et 3 torsades en spirale. Plus les spirales sont complexes, plus la créature semble fantastique, ressemblant presque à une licorne vivante. Si vous avez eu la chance d'en voir une, vous faites partie des rares privilégiés. Numéro 13. Le ver marin de Nouvelle-Zélande. On dirait que nous avons affaire à de nombreuses licornes aujourd'hui. Cette fois-ci, la licorne des mers. Les pyrosomes, ou vers marins, sont une preuve exceptionnelle des avantages de la coopération. Bien qu'ils ressemblent à une tentacule géante tout droit sortie d'un récit mythique, ce sont en réalité des colonies entières composées de centaines, voire de milliers d'organismes individuels appelés zooïdes. Ensemble, ces zooïdes voyagent à travers les profondeurs sous la forme d'un tube gélatineux qui, à l'œil nu, semble être une seule entité. Pris séparément, chaque zooïde est un organisme négligeable et peu impressionnant. Ensemble, ils forment une force redoutable, capable de prendre toutes sortes de formes et de tailles. Avant d'enfiler votre équipement de plongée, sachez qu'il y a une raison pour laquelle on les appelle la licorne des mers. Seulement une poignée de personnes sur la planète en ont vu un de près, et il s'agit des chercheurs les plus dévoués. Numéro 12. L'oiseau antique Picatarte. Cet oiseau est une créature incroyable, sans parler de son étrangeté. Le Picatarte à tête jaune se trouve dans les forêts tropicales le long de la côte de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, il est très rare pour les ornithologues et autres experts de l'observer en personne. Ces oiseaux antiques sont extrêmement uniques à l'échelle mondiale, présentant des caractéristiques que seules les créatures les plus rares possèdent. Après avoir quitté le nid, les femelles et les mâles cherchent un partenaire. Ce processus peut être long, mais une fois qu'ils ont choisi, ils restent ensemble pour la vie. Peu d'animaux dans le règne animal adoptent ce comportement. Des analyses ADN récentes ont révélé que le Picatarte est un descendant direct d'une créature datant de 40 millions d'années, ce qui en fait l'une des plus anciennes espèces terrestres sur la planète. On croyait qu'ils étaient éteints, car ils n'avaient pas été observés depuis les années 60. Ce n'est qu'en 2003 qu'un guide local, lors d'une excursion ornithologique, en a repéré quelques-uns. La seule chose qu'il regrette, c'est de ne pas avoir eu de groupe avec lui pour partager cette découverte remarquable.
On peut imaginer qu'il se sentait bien seul d'être l'une des seules personnes à avoir vu cet oiseau. Les gens pourraient bien douter de ses propos s'il commençait à parler d'un oiseau licorne qu'il aurait aperçu. Heureusement, dans ce cas, il avait une photo pour prouver ses dires. Numéro 11. Le dernier des vaquitas, avec moins de 30 individus restant sur Terre, le vaquita est considéré comme le mammifère marin le plus menacé au monde. Prenez un moment pour y réfléchir. Moins de 30 avant qu'une espèce entière ne soit éradiquée et réduite à des légendes et des livres d'histoire. Maintenant, imaginez si la race humaine ne comptait que 30 personnes. Que ressentiriez-vous? Là où ces animaux sont détectés acoustiquement, nous concentrons nos efforts visuels. Bien qu'on ne sache pas exactement ce que ressent le vaquita, il est évident que négliger le fait que les animaux sont des créatures sociales ne fait qu'aggraver le problème. Du braconnage illégal aux pêcheurs négligents, les humains sont indéniablement responsables du déclin de ces anciennes espèces. Mais une fois de plus, l'humanité est obligée d'intervenir pour corriger nos erreurs passées et sauver un autre mammifère magnifique. En Californie, des forces combinées, comme le CERVA, Comité pour la récupération du vaquita, ont uni leurs efforts avec Monterey Bay Diving pour localiser et arrêter les pratiques illégales et négligentes qui ont joué un rôle clé dans le déclin du vaquita. Même avec une attention quotidienne ciblée, les activités illégales ne montrent aucun signe de ralentissement, et le vaquita s'approche chaque jour un peu plus de disparaître définitivement de la planète. Numéro 10. Le requin fantôme. Peu de choses sont connues sur ce requin insaisissable, car il vit à une profondeur abyssale, entre 1,6 et 2,1 km sous la surface. Hormis les images que les chercheurs ont eu la chance de capturer, nous savons qu'il existe et avons quelques informations sur son comportement. Mais aucun expert n'a jamais pu en toucher un. Cela signifie que nos connaissances dépendent de la résolution et des angles des caméras qui ont capturé ces créatures. Grâce aux vidéos, les chercheurs peuvent estimer sa taille, son sexe et ses habitudes alimentaires générales. Mais dès qu'ils décident de descendre dans l'obscurité des profondeurs océaniques, il n'y a plus rien que nous puissions espérer apprendre. On pensait que ces requins vivaient exclusivement dans l'hémisphère sud, mais en 2017, l'un d'eux a été repéré dans l'hémisphère nord. En raison du manque de connaissances sur cette créature mystérieuse, les experts ne savent pas s'il s'agit d'une conséquence du réchauffement des eaux ou simplement de son caractère insaisissable. Tant que plus de preuves ne seront pas collectées, le requin fantôme restera ce qu'il est, un fantôme. Numéro 9. Les araignées fouets. Je venais à peine de surmonter ma peur des araignées, et voilà que Mère Nature revient à la charge. Ces arachnides terrifiants ne sont en fait pas des araignées, donc c'est déjà ça de gagner. Les araignées fouets, également appelées scorpions fouets, ne sont ni des araignées ni des scorpions. Ces créatures étranges appartiennent à un ordre distinct d'arachnides appelés amblypyges, ce qui signifie fessiers émoussés, en référence à leur abdomen sans queue. Avant le début du XXe siècle, cet arachnide terrifiant était encore inconnu des humains. Mais une fois découvert, il a bouleversé la communauté scientifique. Ce n'était pas une nouvelle toxine capable de sauver des vies ou une soie assez résistante pour arrêter une balle, mais quelque chose de tout aussi révolutionnaire. Une capacité sensorielle qui pourrait changer le domaine de la robotique et des prothèses. Imaginez ressentir avec des doigts robotisés. Les chercheurs ont découvert que plus de 150 espèces adoptent des comportements intrigants, notamment le retour au domicile, la détection territoriale et des interactions sociales délicates. Tout cela est rendu possible grâce à une paire d'organes sensoriels particuliers, permettant d'étendre leur sens aux objets inanimés comme la terre, les branches ou les arbres. Comme tous les arachnides, ils possèdent 8 pattes, mais contrairement aux autres, ils ne marchent donc qu'avec 6. Les 2 pattes avant sont allongées et servent d'organes sensoriels appelés pattes anténiformes. Ces pattes, 3 à 4 fois plus longues que les autres, sont recouvertes de poils sensoriels directement reliés à l'organe sensoriel. Elles balaient toujours leur environnement avec un mouvement de fouet. Vous comprenez maintenant le nom? Ces arachnides utilisent leurs pattes anténiformes comme une personne aveugle utilise une canne, sauf qu'elles peuvent sentir, goûter, entendre et percevoir des informations que les experts ne comprennent pas encore complètement. Numéro 8. Le furet à pieds noirs. Le furet à pieds noirs, en danger critique d'extinction, est la seule espèce de furet indigène d'Amérique du Nord. Autrefois,
Des millions de ces animaux peuplaient les plaines de l'Ouest, mais dans les années 1960, on les croyait éteints. Cependant, une petite population a été découverte en 1981. Grâce à des programmes d'élevage, des politiques de protection et des efforts de réintroduction, notamment ceux menés par le célèbre Smithsonian Conservation Biology Institute, les furets à pieds noirs sont passés de près d'extinction à une population en reprise. C'est un exemple remarquable de la capacité humaine à préserver une espèce si les efforts sont concentrés. Toutefois, tout n'est pas encore gagné. Ces furets figurent toujours sur la liste des espèces en danger et leur situation reste fragile. La perte d'habitat et les maladies menacent encore ces animaux. Ils dépendent entièrement des colonies de chiens de prairie pour se nourrir. Et comme les chiens de prairie sont souvent éradiqués en tant que nuisibles, les furets disparaissent également en conséquence. Sans financement adéquat, plusieurs sites de réintroduction ont fermé ou sont tombés en ruine, rendant la récupération difficile. Numéro 7. Le quoll tacheté ou quoll tigre. Bien que la plupart des gens ne verront jamais un quoll tigre australien à l'état sauvage, cet animal rare a été capturé en photo. Les chercheurs ont installé 90 sites équipés de caméras à détection de mouvement dans des zones isolées et urbaines, dans l'espoir d'apercevoir le plus grand carnivore marsupial d'Australie. Sur l'une des images, on peut voir un quoll tigre errer sur le sol forestier avec un oiseau lyre en arrière-plan. Sur une autre, un quoll grimpe sur une souche, attiré par des ailes de poulet utilisées comme appât. 9 quolls tigres ont été attirés par les caméras et photographiés. Ils vivent dans les forêts tropicales, humides, sèches et les zones côtières. Autrefois répandus dans le Victoria, le sud-est de l'Australie méridionale, le Queensland et la Tasmanie, ils sont aujourd'hui extrêmement rares ou éteints dans la plupart de leur ancienne aire de répartition. Le nord de la Nouvelle-Galles du Sud est actuellement la seule région où ils existent encore en nombre significatif. Malheureusement, cette région a été gravement touchée par les incendies de brousse de 2020. Ces carnivores marsupiaux indigènes, apparentés au diable de Tasmanie, figurent parmi les plus grands carnivores marsupiaux restants au monde. Numéro 6. Le ver bobite. Le ver bobite est un animal dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est dommage, car c'est l'une des créatures les plus fascinantes de la planète. Pas d'inquiétude, nous allons tout vous expliquer sur cette créature folle. Quand vous pensez au ver, vous imaginez probablement des créatures inoffensives, loin d'être agressives ou mortelles. Mais laissez-moi vous surprendre. Le ver bobite, également connu sous le nom de Eunis aphroditois, est un ver extrêmement agressif qui peut atteindre une taille impressionnante de 3 mètres. Pour rendre les choses encore plus effrayantes, il est rapide et possède des centaines de dents tranchantes. Je sais que vous pensez toujours ver, mais je vous assure que si ce ver attrape sa proie, il peut la trancher en deux. Ce n'est pas une blague, et ce ver n'a rien d'amusant. Et ce n'est pas tout. Son corps est couvert de soie urticante qui provoque un engourdissement permanent de la zone piquée. Oui, j'ai bien dit permanent, comme dans « ça ne revient jamais ». Ces prédateurs se cachent au fond de l'océan, sous le sable, et attendent que leur proie passe à proximité. Ils sortent leur tête de temps en temps pour évaluer si la chasse pourrait être fructueuse. Si c'est le cas, ils patientent pendant des heures, des jours, voire des semaines avant de frapper. Et quand ils frappent, ils tuent. Numéro 5. Le rhinocéros de Sumatra. Chaque fois que je vois un rhinocéros sur une liste d'espèces en danger, mon cœur se brise un peu. Intelligent, doux et amical avec les humains, le rhinocéros est l'une des créatures les plus élégantes et les plus impactantes de notre planète. Chassé principalement pour sa corne, le rhinocéros de Sumatra et les humains entretiennent une relation cruelle et vicieuse en dehors des parcs protégés. On les trouve souvent morts et décapités dans la nature, les braconniers et la perte de leur habitat étant les principales raisons de leur déclin. Sans aucun signe de ralentissement du côté des braconniers, la situation ne peut s'améliorer. Tant qu'il y aura beaucoup d'argent à gagner et une pauvreté qui alimente cette pratique, le braconnage de ces majestueux animaux pour des ressources rares continuera d'exister. Cette humble créature semble condamnée, et au cours des 20 dernières années, les humains ont éradiqué plus de 50% de sa population. Cela montre que l'intervention humaine pour sauver ces créatures arrive peut-être déjà trop tard.
Un changement de mentalité proactive est nécessaire avant que les dégâts ne deviennent irréversibles pour nos homologues du règne animal. Numéro 4. Lilipica. Lilipica est une espèce de mammifère endémique au nord-ouest de la Chine. Découverte en 1983, elle a été étudiée brièvement puis oubliée jusqu'en 2014. Les experts ont appris une terrible vérité. La population de Lilipica diminue rapidement, probablement à cause des effets du changement climatique. Aujourd'hui considérée en danger, les experts estiment que dans seulement 5 ans, elle pourrait devenir en danger critique d'extinction, voire s'éteindre. Depuis 2014, aucune autre observation n'a été signalée, ce qui laisse penser que l'extinction a peut-être déjà eu lieu. Rien que d'y penser, ça fait mal. Lilipica ressemble à un lapin à oreilles courtes, ce qui rend sa disparition encore plus difficile à accepter. Je sais que la mignonnerie n'arrange rien, mais cela adoucit un peu la réalité. On ne sait presque rien de l'écologie ou du comportement de cette espèce. C'est principalement une espèce diurne, active pendant la journée, mais elle peut adopter des comportements nocturnes si cela convient à son habitat local. Elle ne produit qu'une ou deux portées par an, ce qui contribue à son faible taux de reproduction face à son déclin. Comme d'autres pikas vivant parmi les rochers, ce sont des créatures extrêmement sociales, mais elles émettent rarement des communications audibles. Numéro 3. Le renard de Darwin. Les renards sont des créatures fascinantes. Ils sont intelligents, rusés, magnifiques et sociaux. La coloration du renard de Darwin le rend particulièrement majestueux, en plus d'être rare. Nommé en l'honneur de Charles Darwin, l'histoire raconte que Darwin, en escaladant une pente rocheuse sur la côte de l'île de Chiloé, découvrit la tanière d'un renard qui le regardait avec curiosité. Selon Darwin, un petit renard gris observait avec un grand intérêt un navire ancré à proximité. Sans surprise, la curiosité de l'animal l'a intrigué. Darwin avait entendu parler de renards vivant dans la région, et les habitants prétendaient qu'il s'agissait d'une espèce différente de celle du continent, bien qu'ils ne savaient pas laquelle. Ce renard, c'était celui qu'il avait croisé. Fidèle à ses habitudes d'expédition, Darwin captura l'animal pour documenter son existence, confirmant son statut d'espèce distincte et contribuant à mieux comprendre le processus d'évolution. Sans cette collecte, cette espèce resterait peut-être encore un secret pour le reste du monde. Numéro 2, le Sayola, la licorne d'Asie. Le Sayola est le mammifère terrestre le plus rare au monde. Il est si rare que la dernière image réussie de cette créature mythique remonte à 2013, et avant cela, à 15 ans auparavant. Cela signifie qu'en moyenne, cette magnifique créature est observée une fois par décennie. Ressemblant à une antilope des savanes africaines, le Sayola arbore une paire de cornes semblables à celles d'une antilope qui peuvent mesurer près de 50 centimètres. Cette créature est si rare et insaisissable qu'on l'a surnommée la licorne d'Asie en raison de sa capacité à échapper aux captures et aux images humaines. L'espèce est si mystérieuse que son crâne n'a été découvert qu'en 1992 et elle n'a été vue vivante qu'en 2013. Cette image la montre sortant la tête d'un abri montagneux. Fait intéressant, ces créatures ne peuvent pas survivre en captivité. En 2010, un Sayola a été capturé, mais les scientifiques n'ont pas pu poursuivre leurs études, car il est mort en seulement quelques jours. Depuis, aucune expédition n'a été organisée pour capturer cette créature insaisissable, mais plutôt pour l'observer et l'étudier dans son habitat naturel. Si seulement cela n'était pas si difficile à faire. Numéro 1. Les kangourous arboricoles. Les kangourous arboricoles sont absolument adorables. Leur naissance est également un processus remarquable. Après sa naissance, le jeune, encore à l'état fœtal, appelé un joey, rampe jusqu'à la poche de sa mère, où il s'installe pour téter. C'est dans cette poche que se déroule la majorité de son développement. Il y reste pendant près de 10 mois. Cela ne veut pas dire qu'il ne sort pas sa tête de temps en temps pour dire bonjour d'une manière adorable, mais ses pattes ne touchent pas le sol avant l'âge de 10 mois. Pendant ce temps, la mère nettoie sa poche et toilette son petit. Le spectacle est vraiment attendrissant. Après que le petit quitte la poche pour la première fois, il y revient régulièrement pour se nourrir jusqu'à environ 1 an. Une fois qu'il a grandi et appris de sa mère, ce jeune kangourou est prêt à partir pour explorer le monde et fonder sa propre descendance. Heureusement, les avancées dans les techniques d'imagerie
sur Terre comme sous l'eau, nous permettent aujourd'hui de découvrir des créatures comme celle-ci. N'est-ce pas merveilleux que n'importe qui puisse découvrir un animal aujourd'hui tant qu'il a un smartphone et qu'il capture suffisamment d'images et de vidéos? Les experts font cela quotidiennement. Et avec les progrès technologiques qui se multiplient, cela deviendra encore plus facile. Personnellement, j'ai hâte que ce jour arrive.